Sema 3 fois amen. 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 Hii amen yako unaonekana sasa unashikia na wewe haya. Angalia mwenzako kwa macho. Mwambie sema hii amen yangu. Hapana kutaka kumlamukia. Mwambie sema hii amen yangu ninashikia na wewe haya. Anakuambia nini? Sema amen ya bien. Umwambia sema hii amen ninakushikia nawe. Shikia vile maandiko nasema, asema kama utashikia haya kumbele ya watu na mimi nitakushikia haya siku moja. Sema amen ya bien ndio tukufia. Ile viva angalia vazi yako moja anapo ni panda pakiti chake. Chuzi nikwambia sema kila mtu garde kufashi yake. Sasa kama unaonekana pale kishi ya ile vazi yako kinakuwa kiako. Mungu wa neema unafanya kama heshima pale fashi kufanya hivyo. Heshima. Amen. Amen. Nakwambia kukufasha kusema amen, sema kwa tu amen yenyewe. Amen. Fasha kusema amen, useme amen. Haleluya. Amen. Piga mikono yote kwa Mungu. Mungu anibariki sana. Amen. Niona moderator mtume tamu refu sana. Baba Mungu akubariki sana. Mwanze kudozeko. Amen. 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 Kama unasema unaangalia una saa, hivi usitoke hata hapa nje. Jua kama unatoka na mimi nitatoka. Sema amen. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Wewe unashafanya kazi yako, tuseme utafanya unaponyoka, tunaanza kuangalia. Haleluya. Hivi wengi wanatumia tamu refu. Nipige mikono ndio tukufia Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi napenda kupokelea mtumishi wa Mungu. Eske kuna furaha ya kumpokelea? Amen. Tupea ndio tukufia Mungu. Unanishangaisha sana. Mimi nataka kukupokelea. Bali na kupokelea unasimama unabariki mwenzako. Ninakupokelea mchina la Yesu Kristo. Ninakupokelea tena mchina la Yesu. Ninakupokelea tena mchina la Yesu Kristo. Ninakupokelea mchina la Yesu. Ninakupokelea tena mchina la Yesu. Unanianda tu unabariki Mungu. Unabariki watu ngapi? Mbona ni nyumba ya Bwana ya Mungu? Mbona unilandalanda? Amen. Sasa unashinda wale watu unabariki. Haleluya. Mungu akubariki sana. Kama unabariki kwa wingi, Mungu anakubariki kwa wingi. Amen. Mungu anakubariki kwa wingi. Baraka ni misemo ya mzuri kwa mtu. Haleluya. Mimi kama unasema unabariki kwa mingi, esi ulisema misemo ngapi kwa watu wa mingi? Haleluya. Basi kama watu wengine hata hapa mimi naanza kumbinja mimi naona bia. Haleluya. Ndio mimi naona mtu mmoja sijui kama ni buloshi na baridi ashakulala. Pita mimi mikono mwenyewe. Mungu akina akukatishe ukashi. Amen. 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 Mimi ninakonda bien. Kupiga mikono au pige. Huko na kwa kulala. Mimi sijui kama bali kulalika nje jana. Shiyu. Haleluya. Na kumbi bariki watu watatu tu tukufia Mungu Baba.
ni njoo useme eko. Haleluya. Njoo kama unaisha kusema yako kusema unafanya nini? Sasa ifanye kusema kwa Mungu. Sasa kama unawakia sasa mkachekati unaanza kulisemea semea, mimi nitakuwa sasa kumpeleka uchafu. Haleluya. Njoo muongozi anasema tunafundisha nani? Alisema tunafundisha nini? Na distraction. Haleluya. Sasa tunakwambia sema ninakuacha sasa useme kwa vya mwisho. Bariki kwa hata ule muda mbariki sasa. Amen. Tekniki mbarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu anasema mnanichukia mimi. Amen. Mungu anibariki sana. Tunapenda kupokea warakeli wa leo. Yesu kuna furaha ya kumpokelea. Kuna furaha ya kumpokelea. Ni nani mishi tunataka maombi Yesu nyambia? Ni nani? Sema mashi patua, sema mashi nani mbele. Jina kile nani? Sasa kama nasema patua unatosha sasa somo. Haleluya. Niko ndasa mimi ndo nakona bia. Kama useme nikakona tena. Ndio kwa Mshishikini. Kutoka sana msoko. Ndio kwa piga mikono kwa tukufu yako. Mungu amebariki sana. Ni mtoto wa ndani. Memutaya pili hii anatembea hapa, iko na shimama. Anashimama kwa jina ya pote. Esi kuna furaha. Wakana pastor tena ni apote. Ongeza kwa sasa jina yake apote. Tuseme tumia. Apote. Haleluya. Simama baba yana bakia paka vile baba. Na kutoka kwa chofu. Pourquoi pas aller kesho anaweza kwa archi. Mais baba yuko paka vile baba. Kesho yake anakuwa monseigneur. Mais baba yuko paka nani? Mais baba anapiga mikono pale kwa mwanamke. Amen. Amen. Amen, Église. Et Dieu vous bénisse tous. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour écouter la parole de Dieu ce matin? Ce matin, j'ai dit merci à Dieu. Et j'ai dit aussi spécialement merci à mon papa. Je cite l'apôtre Patrick Ngoyi. Car la chair est chère. On ne laisse jamais la chair à n'importe où. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est-à-dire Dieu a accordé. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est-à-dire j'ai trouvé grâce devant ses yeux. Amen. Oui, comme papa l'avait dit, c'est depuis le 30 juin 2024 que j'ai été reconnu
comme apôtre dans les assemblées dédiées au Congo. Kama mutume mu kanisa ya assemblée ya Congo. Appelé autrement KDC. Ile naitiwa mnamna ingine KDC. C'est là où j'ai été reconnu comme apôtre dans les églises des assemblées dédiées à Lubumbashi et au Congo. Na chokole nilijulikana kama mutume mu hapa Lubumbashi na Congo te mzima. Donc désormais on m'appelle apôtre Godé. Nikusema kwanza leo beko nanita mutume Godé. Donc aujourd'hui, nikusema leo, je vais dire à quelqu'un, nitasema na mtu mmoja, que pendant les années que moi j'ai passé à côté de mon papa, wakati ya mimi nilipita kupembeni ya baba yangu, j'ai été contaminé de sa grâce. Mimi nilipatiwa vaccin ya neema yake. J'ai été contaminé par sa grâce. Nilitawaliwa na neema yake. C'est pourquoi, na kwa maana malgré tout en étant un peu à distance, ingawa niko naye mbali kabisa, sa grâce m'avait accompagné. Neema yake ilinisindikiza. Et comme cette grâce m'avait accompagné, na sababu ile neema yake ilinisindikiza, c'est ce qu'on avait trouvé aussi en moi, na ndio pale walituambua ndani yangu cette capacité d'apostolat. Ya ile hatua ya mutume. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois? Amen. 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 Nous allons directement passer à la lecture de la parole de Dieu. Tutapita kusomi ya sauti ya Mungu. Nous lisons le livre de 1 Samuel, tutasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, chapitre 1, sura ya kwanza jusqu'à 12. Je vais m'efforcer pour lire. Frère, tu peux lire. 1 Samuel chapitre 1, verset 1er à 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophaïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Léhim, fils de Tohu, fils de Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 jusqu'à 12. Verset 1er à 12, nous lisons. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélamite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inventeras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent affrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en envoyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez-les chercher, car nous ne passerons pas avant qu'il ne soit venu ici.
12 et fin. Isaïe envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, Welle, car c'est lui que Dieu a choisi, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Là, tu as acclamé pour toi-même. Et je nous demande d'acclamer très fort pour la parole. Le thème de ce dimanche est intitulé Ta destinée ne sera jamais détournée. Je te répète encore, ta destinée ne sera jamais détournée. Ma présence en ce lieu ce matin, ma présence en ce lieu ce dimanche, ma présence devant vous ce dimanche, je suis venu pour vous consoler. Et je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que la destinée de quelqu'un dans cette assemblée ne sera jamais détournée. Et j'ajoute encore pour dire, comme je suis venu vous consoler, je viens annoncer à quelqu'un l'accomplissement de sa destinée. Ah, les enfants de Menel n'ont pas compris. Je suis venu t'annoncer ce dimanche l'accomplissement de ta destinée. Parce que ta destinée, ni la destinée de tes enfants, ni la destinée de tes parents, ni la destinée de ta famille ne sera jamais détournée. La destinée en quelque sorte, quand nous interrogeons même le Larousse, on nous dit que la destinée c'est un plan. Quand nous interrogeons encore le Larousse, on nous dit que la destinée c'est un projet. Amen. Amen. La destinée c'est un plan. Et la destinée c'est un projet. Et comme la destinée c'est un plan, et la destinée c'est un projet, quand nous allons dans le livre de Psaume 31, au chapitre, au verset 15, la parole de Dieu déclare ceci, que ta destinée à toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta destinée à toi, toi l'enfant de Menel qui m'écoute ce matin, ta destinée est entre les mains de Dieu. Je dis la destinée de quelqu'un dans cette salle est entre les mains de Dieu. Parce que ta destinée ne peut jamais être dans les mains d'un homme. Mais ta destinée dépend de Dieu. Et comme ta destinée dépend de Dieu, or dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, au verset 11, je venais de dire ici que la destinée c'est un plan. Je venais encore de dire ici que la destinée c'est un projet. Mais qu'est-ce qu'on nous dit par Jérémie? Jérémie nous dit que les projets des enfants de Dieu sont formés par Dieu. Ah, je
je vois que tu ne m'as pas bien compris. Mais je veux que cette onction que je sens en moi, que cette onction-là soit transférée en toi, afin que tu sois connecté, afin que tu puisses vivre la main de Dieu. Car la parole déclare que les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de paix. Les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de bonheur. Les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de joie. Pour que vous viviez. Oui, vous savez la vie et non jamais la mort. Vous annoncez la joie. Fini la tristesse. Car que le projet sont formés par Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous rentrons maintenant dans les livres de base. On vient de nous lire ici une belle histoire. On nous a lu l'histoire d'un fils de Jessé. Jessé avait au moins 8 fils. Plus 2 filles. Les autres fils étaient des grands guerriers. Parmi ces fils-là, il y avait Shaman et les autres. C'était des généraux. C'était des colonels dans l'armée de Saoul. Amen. Amen. Un jour d'ailleurs, sur les champs de bataille, Jessé avait envoyé l'un de ses fils qui n'a pas été formé comme militaire, qui s'appelait David. Il avait envoyé pour aller consoler ses frères sur les champs de bataille. Amen. Amen. Celui qui est à tes côtés, ta destinée ne sera jamais détournée. Ta destinée ne sera jamais détournée. Et alors ces jours-là, le roi Saoul ayant péché devant l'Éternel, ces jours-là, le roi Saoul étant jeté par l'Éternel, l'Éternel envoie Samuel. Il lui dit, va, prends ton huile d'onction, va oindre pour moi dans la maison de Jessé un roi. Je suis venu te oindre dans ta destinée ce matin. La destinée du mariage, la destinée du travail, la destinée de la joie, ainsi que la destinée de la paix. Que l'onction royale t'accompagne. Ces jours-là, Samuel arrive dans la maison. Quand il arrive dans la maison de Jessé, il demande à Jessé, où sont tes enfants? Jessé amène tous ses enfants robustes. Jessé amène tous ses enfants qui avaient fait l'université de Lubumbashi. Jessé amène tous ses enfants qui avaient des beaux visages. Jessé amène tous ses enfants qui avaient beaucoup d'expérience. Amen. Amen. Il les place devant
Samuel. Akawapitisha mbele ya Samueli. Samuel le dit à Jessé. Samuel akamwonyesha Yese. L'Éternel m'envoie. Wa milele ananituma. Pour oindre un roi. Je kupaka mfalme moja. Dans ta maison. Mo nyumba yako. Jessé regarde son premier fils. Yese akaangalia mtoto wake wa kwanza. Qui était général. Alikuwa mkuu wa askari. Dans l'armée de Saoul. Mjeshi ya Saulu. Shama était robuste. Shama alikuwa munene kabisa. Shama avait des parquets. Alikuwa na pilari kabisa. Shama était guerrier. Alikuwa mpika vita. Jessé le présente devant Samuel. Na Yesu akampeleka mbele ya Samueli. Samuel se tient debout. Samuel akashimama. Il se tient debout. Anashimama. Il avance. Anachofa. Il avance. Anachofa. Mais quand il s'approche, na wakati anafika karibu, tout près de Shama, karibu na Shama, l'Éternel lui dit, na Biblia akamwonyesha, ce n'est pas celui-ci. Aina huyu. Samuel regarde Jessé. Samuel akamwangalia Yese. Il lui dit, anamwonyesha, l'Éternel l'a rejeté. Wa milele alisha kumutupa. Donnez-moi un autre fils. Unilete mwingine mtoto. Jessé cherche le deuxième. Yese akaleta mtoto wa pili. Jessé cherche le troisième. Akaleta wa tatu. Jessé cherche le quatrième. Akaleta na wa nne. Jessé cherche le cinquième. Akaleta na mtoto wa tano. Il cherche même le sixième. Anaenda tafuta hata wa sita. Samuel nous dit, Samuel akamwonyesha, parmi tous ces enfants, aba pa kutokana na watoto wote, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Wa milele asichague kwa hata moja. N'as-tu pas un autre fils? Hauna na mtoto mwingine? N'as-tu pas un autre fils? Hauna na mtoto mwingine? Parce que moi, Jumie l'Éternel wa milele m'a envoyé alinituma, pas dans la maison des voisins. aina munyumba jirani. L'Éternel Wa milele m'a envoyé alinituma, pas dans ma maison. aina munyumba yangu, L'Éternel lakini wa milele m'a envoyé dans ta maison. alinituma munyumba Si yangu. tu as un autre Kama kuna fils, mtoto mwingine, présente-le-moi ulete afin que je puisse le oindre. nichue mpaka mafuta akuwe mfalme wa Israeli. Jessé regarde sa femme. Yesu akaangalia mke wake. La femme de Jessé regarde Jessé. Na mke wake anamwangalia pia. Il commence à se poser des questions. Bakaanza kujiuliza. Parce que pour être roi d'Israël, kuye mchukua mfalme wa Israeli, il y avait des caractéristiques. kulikuwa na mifano fulani. Il faut être un guerrier. Ipendeza kwa Il jeshi. faut avoir fait l'école de guerre. Inapaswa kufanya masomo ya Il faut kiaskari. savoir manipuler les armes. Inapendeza ujue namna kutumikisha masilaha. Et la femme de Jessé demande à Jessé, Mke wa Yesu akamwonyesha, est-ce que dans cette maison nous avons encore un autre guerrier? munyumba humu bote wa kupika vita watoshopeleka nani mwingine anabaki? Est-ce que dans cette maison nous avons quelqu'un de robuste? Munyumba mwese kuna bakia mwingine pomba? Est-ce que dans cette maison nous avons encore quelqu'un qui connaît bien manipuler les armes? Munyumba mwese kuna bakia mwa unataka kutumikisha masilaha? Jessé lui dit non. Yesu akamjibu hapana, hakuna. Mais ils disent entre eux, Lakini banasema katikati yao, ils se disent, banasema essayons un peu. tupime mbele, Essayons un peu. tupime mbele, Appelons ces malingres. tumwite ule wa chini, Appelons un peu. tumwite mbele Les ule garçons sans biceps. ukiana wa mkonde, Appelons un peu. tumwite mbele Ces garçons sans expérience de ukiana guerre. ana kama nguvu ya kumbana vita. Présentons-les devant Samuel. Tumpeleke mbele ya Samueli. Si son Dieu veut changer les règles. Kama Mungu mwenyewe anapenda kubadilisha manamna. Oui, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Naambia mtu mwasubuhi leo, quand ton tour arrive, wakati nafasi yako itaenea, l'Éternel change de règles. wa milele kuna shauri kubadilisha Quand ton tour namna. arrive, Wakati yako itaenea, l'Éternel change de principe. wa milele atabadilisha manamna ya kufanya. On amène Wakamleta Daudi. On amène David. Wanamleta Daudi. Avec beaucoup de doutes. Peko analeta na shaka yote. D'ailleurs, sa maman, Lakini mama yake, en français, parce que le français m'a fui un peu, les soupomènes. On dit comment?
Anaanza kumsukuma sukuma na mpuse. Ah, sa maman le pousser. Eko na msukuma kumbele. Sa maman le pousser. Eko na msukuma. Sa maman le pousser. Eko na msukuma. Sa maman le pousser. Eko na msukuma. En disant nous avons montré. Ya kusema tunaonesha pote. C'est fou de Samuel. Ile umajimu wa Samueli huyu. Les gaillards, les hommes musclés, il a refusé. Maintenant toi les malins, est-ce que Dieu va-t-il t'accepter? Oui, Dieu va t'accepter. Dieu va t'accepter. Parce que ta destinée est dans le main de l'Éternel. Ta destinée est dans le main de l'Éternel. La destinée de David était dans le main de l'Éternel. David se tient devant Samuel. Samuel le regarde. Il ne reflétait rien d'un guerrier. Il ne reflétait rien d'un homme fort. Il ne reflétait rien de quelqu'un qui a étudié. Samuel regarde l'Éternel. Il dit, mais Seigneur, maintenant qu'est-ce que tu dis? L'Éternel crie. L'Éternel crie. Comme il va crier pour toi ce matin. Comme il va crier pour quelqu'un ce matin. Comme il va te pointer ce matin. Comme il va te pointer ce matin. L'Éternel regarde. Il regarde David. Il dit à Samuel que c'est lui. C'est lui. Tiens-toi dessus. Et mais l'Éternel donne conseil à Samuel. Il dit à Samuel, moi Éternel, je ne regarde pas les visages. Moi Éternel, je ne regarde pas les physiques. Moi l'Éternel, je ne regarde pas les études faites. Moi l'Éternel, je ne regarde pas la famille par laquelle quelqu'un est venu. Moi l'Éternel, je ne regarde pas ni son passé, ce que je regarde son présent, ainsi que sa destinée. Ah, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen 3 fois? Ces jours-là, tout Israël a couru dans la maison de Jésus. Israël partait dans la maison de Jésus pour aller voir qui a été et en route, beaucoup se disaient, ah non, ça doit être Shama. Tu vois pas ce bêtise? D'autres disaient non, ce n'est pas Shama, c'est le deuxième là. D'autres disaient non, ça peut être le quatrième. D'autres disaient non, ça peut être le sixième. Ça peut être le septième. Et personne ne prononçait le nom de David. Ah, j'ai dit à quelqu'un que même si on ne prononce pas ton nom par les hommes, mais le Dieu du ciel, celui qui détient ta destinée, celui qui connaît bien ton nom, quand il envoie sa bénédiction, il m'envoie pour te déclarer cela. Amen. Amen.
Il ne regarde pas la beauté. Ashangaleke buzuri. Il ne regarde pas les études. Ashangaleke masomo ile mtu anafanya. Oh non, il est licencié en relations internationales. Huyo licencié mu il est licencié en droit. Huyo licencié mu bile mengine na chuo. Donc quand lui veut faire grâce, yake kufanya neema. Il fait grâce selon sa volonté. Eko nafanya neema kutokana na mapenzi yake. Selon ses projets. Na kutokana na mapenzi. Si tu entres dans les projets de Yahweh, ingia mu matengenezo ya Yahweh. Il prépare tout pour toi. Et les gens se demanderont, mais ça c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Parce que nous savons que dans notre système, pour devenir quelqu'un à RDC, dans notre système, pour devenir quelqu'un à Mumbashi, il faut avoir fait l'Inilou. Et quand je viens dans ta vie, il vient renverser le projet de l'homme. Il vient renverser le projet de l'homme. Et que celui qui a la main, que cela lui soit fait par le nom. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde pas sur ta beauté. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde pas sur ta famille. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde jamais sur les études faites. Et je commence à compléter pour dire que si ta vie ne dépendait que des hommes, même ce matin, tu n'allais pas être en vie. Tu n'allais pas être en vie. Parce que peut-être Dieu pouvait passer sur un voisin ou passer par une voisine qui ne t'a jamais aimé. Si Dieu dépendait des hommes et qu'il demandait la vie de ton voisin, est-ce que mon voisin de monsieur tel, voulait-il que Diacre Eric se réveille ce matin comme le voisin ou la voisine a des conflits avec Diacre Eric, il dira akufutu muziki. Mais je te dis que ta destinée dépend de Dieu. Ta destinée dépend de Dieu. Et comme cette destinée dépend de Dieu, ça ne sera jamais ta destinée ne sera jamais de toi. Parce que ces jours-là, si la destinée de David dépendait de son père, si la destinée de David dépendait de sa mère, il allait présenter seulement Shama parce qu'il avait des muscles. Est-ce que quelqu'un qui est dans le mariage peut à soi-même pour la gloire? Oh là là, ils n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un qui est dans le mariage peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et je change aussi pour demander, est-ce que quelqu'un qui aspire pour entrer dans le mariage et acclamer pour la gloire de Dieu? Mais je te dis, tu entreras dans un grand mariage, tu auras même des enfants. Parce que ta destinée en tant que fille est dans le main de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui t'avait créé femme. Et en tant que femme, tu dois aspirer au mariage. Que les sorciers veulent, que le monde ne veut pas. Pour toi, tu entreras toujours dans le mariage. Car c'est ta destinée en tant que
itakuwa ni matengenezo kama vile mke. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut changer la destinée. Hakuna hata mtu anaweza kubadilisha baraka yako. Parce que si le mariage kama ndoa dépendait d'un homme, inaweza kutokea kwa mtu, peut-être la plupart d'entre vous dans cette salle saa zingine bamingi katikati yetu hapa mkanisa ne pouvaient pas se retrouver dans le mariage. Hawaweza kujikuta mndoa. Parce que les voisins allaient ruiner ce mariage. Et nous avons vu même le parent. Nous avons vu même le parent. L'histoire de Léa et de la Bible. On vient pour épouser tel. Mais les parents choisissent tel. Donc ce n'est pas seulement le voisin. Donc la destinée, si elle dépendait des hommes, les hommes, même le parent, peuvent essayer de détourner cela. Mais heureusement, Dieu a pris en main. Heureusement, la destinée de l'homme se trouve entre les mains de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui en est l'autorité. Car il avait décidé dans son plan éternel pour David, il savait que quand Samuel sera dans la maison de Jessé, Jessé en tant que homme, il aura les faiblesses des hommes. Il représentera d'autres hommes. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Dis-le bien. Dis-le bien. Le monde, la terre, tout ce qui existe a été créé par la parole. Ce que toi tu confesses dans ta bouche, qui va t'arriver. Si toi tu bénis ton voisin, ce que tu prononces pour ton voisin, c'est ce qui va l'arriver. Et je l'ai dit ça à travers la grâce de l'apôtre. Dis à ton voisin, ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Et dis-lui encore que ce que Dieu a déjà planifié pour toi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira toujours. Qu'on prenne même des braises, qu'on te mette ça sur le visage. Mais quand le mariage viendra, tu seras toujours marié. On te prive même le droit d'aller à l'université. On te prive même le droit d'étudier. Mais quand le bonheur viendra, le bonheur viendra toquer à ta porte. Et les gens seront étonnés. Comment c'est arrivé? Parce qu'il n'a pas même un diplôme. Comment c'est arrivé? Parce qu'il n'a pas même un diplôme de licence. Et Dieu répondra à ta place. Moi je ne prends pas garde à ce que les hommes regardent. Moi je ne considère pas ce que les hommes considèrent. Mais ce que moi j'ai déjà décidé, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Ça fait dans la maison de l'Éternel, nous avons que les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont appelés les enfants du roi des rois. Mais un jour dans l'histoire biblique, nous voyons l'histoire d'un enfant de Jonathan. L'enfant de Jonathan
Yonatani était l'enfant alikuwa mtoto d'un prince, ya mtoto mfalme. mais malgré ingawa qu'on avait forcé, balisukuma à détourner sa destinée, balipima kusukuma kugeuza baraka yake, on avait forcé balipima à l'amener très loin ya kumpeleka mbali de sa destinée, ya baraka yake. mais un jour, Lakini siku moja quand David wakati Daudi a pris le pouvoir, alibeba ule uwezo, il est allé demander, anaenda kuuliza, est-ce que quelqu'un parmi vous katikati ya ile moyo ya mko hapa, connaît-il unachuako les restes des enfants de Jonathan? hata mtoto mmoja yule anabakia wa Et à Yonatani? ce moment-là, Na ule wakati on avait dit au roi David alisema kwa mfalme Daudi, que oui, il y a quelqu'un, sema kunakuwa mtu il y mmoja, a quelqu'un, kunakuwa mtu de mmoja la famille de ya Jonathan, mchama ya il y a Yonatani, quelqu'un kunakuwa mtu de mmoja la famille de ya Jonathan, mchama ya et Yonatani, il est perclus, lakini ni il n'a wakilema, pas même les jambes, ashina na miguu, il est sans valeur, ashina na wakabaila, sans ashina importance. wa mana. Mais David, Lakini Daudi comme la représentation kama de ile Dieu, kionyesho ya Mungu, David avait dit, Daudi anasema allez-y les chercher, mwende mkamtafute, allez-y les mwende chercher. mkamtafute. Oui, là, je parle de mes filles. Kule anasema ni jamaa ya Et Mefiboshethi, on viendra chercher baada David. kutafuta Même maisha tout en yake, étant dans le débat. hata kule kumbali sana na nchi ya mzungu. Même si on t'avait déjà amené Hata kama balikupelekaka à le débat mbali sana, pour détourner si ya kugeuza ta destinée, baraka yako, mais ta place lakini fasi est yako dans la maison du roi. iko munyumba ya mfalme. Ta place Fasi yako est dans la maison du roi. iko munyumba ya mfalme. Ta place Fasi yako est dans le bonheur. iko ndani ya vizuri. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin Naonesha mtu mwasubuhi ya leo que comme kama vile Salomon avait dit ces jours-là, Solomoni alisemaka ile siku que le bonheur et la grâce, ya kusema vizuri na neema, le bonheur et la grâce vizuri na neema m'accompagneront itanisindikiza et j'habiterai dans la na maison de nitaishi l'Éternel. nyumba ya milele. Je te dis aussi toi qui Na m'écoutes ce kuonesha hata wewe matin, unisikia asubuhi ya est-ce leo, que le bonheur, acha ile mazuri, est-ce que le bonheur acha ile mazuri ainsi que la na grâce pamoja na neema t'accompagne, ikusindikize, ikusindikize, car tu demeures dans la maison de kwani kunaishi nyumba ya milele, Dans la maison de na ni l'Éternel, nyumba ya milele tu dois recevoir la vie. unapasha kupokea Et uzima. ce matin, Na asubuhi ya je leo vais nous demander de nous tenir. nitaomba shimote tasimama Je vais juu, nous demander de nous tenir. tasimama usimamie kwa juu, Je vais nous demander de nous tenir. tatasimamia shimote juu. J'avais dit que je viens vous consoler. Nilisema nilikuwa kumifariji, J'avais dit que je suis venu vous consoler. nilisema nilikuwa kumifariji, J'avais dit que je suis venu na nilisema mimi nakuja préparer l'accomplissement de grandes choses. kwenda kupini wala kutimiza kwa vitu vikubwa. Je suis venu déclarer Mimi nakuwa kutini l'accomplissement de grandes choses kutimizika kwa vitu vikubwa dans la vie des enfants de Ménel. muhusima na maisha ya mtu mmoja, Dans la vie des enfants de Ménel. maisha ya watoto ya Menene, Dans la vie de l'apôtre de Ménel. maisha ya mtume wa Menene. Oui, Ya kweli la grâce de Dieu neema ya Mungu accompagnera les enfants de Ménel. itasindikiza watoto ya Menene. Oui, le bonheur Ya kweli vizuri accompagnera les enfants de Ménel. itasindikiza watoto ya Menene. Recevez aujourd'hui Uipokee leo la joie au nom de Jésus. furaha mu jina la Yesu. Recevez la joie au nom de Pokea furaha mu jina la Yesu. Recevez la joie au nom de Jésus. Pokea furaha mu jina la Yesu. Recevez la joie au nom de Jésus. Pokea furaha mu jina la Yesu. Recevez la joie au nom de Jésus. Pokea furaha mu jina la Yesu. Recevez la paix au nom de Jésus. Pokea salama mu jina la Yesu. Pokea salama mu jina la Yesu. Recevez le bonheur. Pokea baraka. Recevez le bonheur. Pokea baraka. Recevez le bienfait. Pokea vizuri. Recevez la grâce. Pokea neema. Recevez la grâce. Pokea neema. Recevez tout le bonheur. Pokea mvua wa baraka yote ya dunia yote mzima. À partir de maintenant, Kwanza leo votre destinée baraka yenu ne sera jamais détournée. haitaweza À kugeuzwa. partir d'aujourd'hui, Kwanza leo je déclare, nakiri, je déclare, nakiri à partir de la grâce, kutokana kunema apôtre Patrick, ya mtume Patrika, quelqu'un ne sera jamais confondu dans ce mtu sens. mmoja au asitakuwa mwenye kuchanganyikiwa. Quelqu'un ne sera jamais confondu. Hakuna kama mtu atachanganyikiwa, Mais vous vivrez votre destinée. utaishi baraka yenu. Or, la destinée que Dieu a prévue pour vous, Ile baraka Mungu alitengeneza kwa ajili c'est la yenu joie. ni furaha. La destinée
natengeneza kwa ajili yenu c'est la paix. ni salama. Et il demande maintenant à Dieu Na mwambie sasa Mungu que toutes ces déclarations kumalaka yake yote s'accomplissent dans ta vie. itimizike kwa maisha Que yangu. toutes ces déclarations Kwa ile malako yote s'accomplissent dans ta maison. itimizike kwa nyumba Que yangu. toutes ces déclarations Masemo yote s'accomplissent itimizike même dans tes études, hata masomo yako, même dans tes hata mariages. ndoa yako. Et nous allons prier au nom de Jésus. Tutaomba kwa jina la Yesu. Yahweh,